Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence Point de vue. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Fana Razolofo-Disler. Bonjour à vous, chère madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super, super. Merci pour votre joli sourire. On a la chance de vous accueillir en tant que maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Lorraine. Et vous êtes directrice des études à l'IAEMS School of Management, spécialisée dans les questions liées à l'immobilier, au management de projets immobiliers. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes aussi titulaire, conceptrice et titulaire de la chaire RM. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et membre du laboratoire de recherche Cérefige. Alors, j'aimerais déjà vous demander pourquoi une chaire de l'immobilier et des métiers de l'immobilier à l'IAE School of Management. Alors en fait, l'idée d'une chaire, c'est de mettre autour de la table les acteurs et les décideurs d'un secteur d'activité. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier. Donc il y a les collectivités territoriales, les entreprises et groupements d'entreprises et l'université. Donc tout ce monde-là se réunit pour co-construire les actions de formation et de recherche dans le secteur. Alors justement, quels sont vos sujets d'intérêt, vos sujets de recherche et donc d'enseignement également, puisque la recherche et l'enseignement sont étroitement liés? Tout à fait. Donc en fait, moi je m'intéresse aux grandes mutations que traversent les métiers de l'immobilier. Je pense notamment à deux grandes mutations. Donc la première, c'est la mutation écologique. Comme vous le savez, le bâtiment, c'est le premier consommateur notamment d'énergie en France. Donc par conséquent, c'est également le premier pollueur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans la manière de construire le bâtiment, dans la manière aussi d'habiter, notamment les différents immeubles pour que ça soit moins énergivore et moins pollueur. Donc ça, c'est la première recommandation. Et puis la deuxième qui m'intéresse également, c'est la digitalisation, notamment des métiers de l'immobilier. C'est comment faire en sorte que les entreprises puissent faire face à cette forme d'ubérisation des métiers et aussi comment mobiliser tous les outils du numérique pour mieux exercer et mieux pratiquer les métiers. Alors justement, vous auriez un exemple à nous expliciter de cette digitalisation qui vient impacter le monde de l'immobilier? Écoutez, prenons l'exemple du contexte actuel, là, où nous sommes tous obligés, on est dans une forme de digitalisation forcée, puisque nous sommes obligés d'être dans du télétravail. Donc là, par exemple, on parle d'assemblée générale en visioconférence dans les syndics, on parle de visite virtuelle en matière de transactions, on parle de signature électronique, notamment chez les notaires également auprès des agents immobiliers pour tout ce qui est acte de vente. Donc, on est vraiment dans cette forme de 100% virtuel, en fait, et on est obligé d'ailleurs de s'adapter puisque on ne peut pas faire autrement. Même si ça pose encore quelques sujets, quelques problèmes parfois. Bien sûr, donc il y a la question de quel outil d'ailleurs acquérir, et puis il y a la question aussi de quelle formation donner, notamment aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'adapter à ce contexte-là. Alors d'après vous, quel va être l'impact qu'aura eu la crise que nous aurons vécue en 2020 et plus globalement de toutes ces évolutions que vous évoquez? Le monde d'après, tel que certains cherchent à le décrire, sera-t-il vraiment différent pour l'immobilier? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est encore assez difficile de faire une prévision puisqu'on ne sait pas vraiment encore comment sera la reprise économique après le déconfinement, et on ne sait pas d'ailleurs si le déconfinement se fera de manière progressive ou de manière rapide. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de visibilité encore, on est encore dans l'incertain. Ceci étant dit, il y a quand même quelques pistes qui ressortent un peu des analyses, notamment des prévisionnistes, sur l'impact à court, voire moyen terme. Comme par exemple notamment de la crise. Alors, donc, on évoque notamment la possibilité de changement un peu dans le comportement des futurs acquéreurs. C'est-à-dire que l'expérience du confinement va certainement inciter les futurs acquéreurs à s'orienter vers des biens peut-être plus grands, avec une superficie plus grande, quitte à ce que ça soit un peu plus éloigné des centres-villes, un peu plus cher, mais en tout cas, recherche de plus d'espace, un peu de jardin, un peu d'espace extérieur, quoi. Vous êtes en train de me dire que nous allons fabriquer notre bureau à la maison?
Justement, puisque le développement du télétravail qui va certainement se poursuivre, puisque maintenant on était un peu forcé d'aller dans ce sens, mais ça va certainement se poursuivre dans l'avenir. Donc, le déplacement, lieu de travail, lieu de domicile se fera de moins en tout cas, il y aura il y aura une diminution des déplacements. Donc, ça va être un facteur qui comptera au moins notamment du lieu d'habitation. Donc, il y aura certainement un regain d'intérêt pour les appartements ou les maisons qui seront peut-être un peu plus loin des villes, mais avec plus d'espace. Donc, d'après vous, un secteur qui va encore être dynamisé, quand bien même nous aurons eu une période difficile dans cette première partie d'année 2020. Enfin, ça va être dynamisé, mais quand même, malgré tout, ça va être compliqué quand même, le marché de l'immobilier de manière générale. Hein, ne serait-ce que dans le neuf, ce qui est tard lié notamment arrêt de chantier, le fonctionnement au ralenti de l'administration sur tout ce qui est permis de construire, par exemple, ça va impacter, bien entendu, l'offre de biens neufs. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose qui sera facile. Et d'ailleurs, le président de la FNIM, pour parler plus particulièrement notamment des métiers d'agents immobiliers, évoque un risque de perte de 20 000 emplois du fait de la crise sanitaire. Donc, on n'est quand même pas dans une perspective hyper favorable. Néanmoins, l'immobilier, ça reste malgré tout une valeur refuge aussi, hein, puisque quand on regarde l'effondrement notamment du marché boursier, on constate que malgré tout, l'immobilier reste une valeur refuge. Alors, vous avez cité la FNIM, ça me permet de dire qu'elle est partenaire aussi de la chaire, RM dont on a parlé, ainsi que la CCI de la Moselle. Une dernière question rapide, si vous voulez bien. Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez travailler dans les semaines et les mois qui viennent au sein de votre chaire, au sein de votre laboratoire? Et qu'est-ce qu'on vous souhaite? Alors, sur quoi je vais travailler? Donc, je vais poursuivre en fait mes réflexions sur les sujets que je vous évoquais tout à l'heure, et je vais bien entendu les adapter au contexte actuel, donc aux évolutions du fait notamment des impacts de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et puis, il y a aussi beaucoup de réflexions, je pense, qui vont être menées aussi sur l'immobilier un peu plus tertiaire, là, cette fois-ci, puisque la crise sanitaire, semble-t-il, va générer derrière une forme quand même de crise économique avec ce risque de fermeture des petites structures, des petits commerces, des petits coûts. Donc, là, ça va aussi générer, en termes d'immobilier tertiaire, en fait, de l'offre, certainement, de logements. De mobilité, voilà, avec des prix qui vont peut-être fluctuer aussi. Exactement. Donc, il y a certainement là aussi des choses, des réflexions à mener. Et puis, ce qui m'intéresserait, en tout cas dans le cadre de la chaire, c'est aussi avoir le regard européen sur les choses, puisque la chaire est européenne. Donc, voir un peu comment les pratiques évoluent, ne serait-ce qu'entre les pays limitrophes de la grande région, et comment les métiers se sont adaptés à cette crise-là, et ce qui en fait avec une approche de benchmarking des bonnes pratiques, notamment au niveau européen. Merci pour votre point de vue de ce jour. Je vous promets qu'on se retrouvera pour parler de ces sujets, ouvrir les sujets notamment à l'Europe, qui est un volet important de votre chaire. Merci beaucoup de votre contribution à ce nouveau numéro de Point de vue. Je vous souhaite le meilleur. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine séquence très bientôt. Portez-vous bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.